t'a donné le souffle cet après-midi, tu vas l'acclamer puisque ce que tu es en train de faire. Acclame. Seigneur, nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Yahweh, si c'était par rapport au niveau, personne ne pouvait parler de ta part, Seigneur. Même les scientifiques, éternel, ils ne maîtrisent rien en ce qui te concerne, Jésus. Heureusement que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le mystère du royaume. Que toute la gloire te soit rendue pour cet après-midi, pour cette parole que tu as réservée à ton peuple, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta pensée comme il faut et à pouvoir le mettre en pratique pour être justifié. Dans le nom de Jésus, je bénis ces temps, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je suis dans la joie d'avoir reçu cette grâce de la part du Seigneur, de pouvoir me tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, on ne mérite rien. Et je bénis le prophète Jeff pour la confiance et la considération qu'il m'accorde de pouvoir parler au peuple de Dieu. Le Seigneur lui a dit, il ne prêche pas, ça ne veut pas dire qu'il a laissé la place à maman prophète. Soit c'est lui, soit c'est maman prophète. Non, contrairement à ça, le Seigneur conduit son œuvre comme il veut et comme il a planifié. Donc ce mois de septembre, il a planifié de parler à son serviteur au travers de l'écoute, en fait, qu'il puisse écouter ce que le Seigneur lui a réservé pour la suite des temps pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous a choisi comme instrument. C'est une grâce. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Nous allons parler durant tout le mois de septembre de ce thème qui est vraiment précieux. C'est « J'ai glorifié le Saint-Esprit » parce que c'est un thème qui rentre dans le temps où nous sommes en train de passer. Ce thème, c'est « Vaincre la séduction pour ne pas être disqualifié ». Si tu as ton carnet, si tu as ton bloc-notes, si tu as ton téléphone, tu peux écrire comme thème. Durant tout le mois de septembre, nous allons parler de vaincre la séduction pour ne pas être disqualifié. Bien aimés, nous voyons le temps où nous sommes en train de passer, le diable se déploie. Et le diable, il est tellement déguisé que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas le connaître. Tu ne vas pas savoir que ce qui est mal maintenant est devenu tellement bien, ce qui est mal est devenu tellement appréciable, que plusieurs, en fait, quand tu reproches une personne qui est en train de faire le mal, tu le reproches, d'autres te condamnent en te disant, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi tu le frustres? Pourquoi tu veux lui parler comme ça? Or, la Bible nous dit qu'au dernier temps, plusieurs seront séduits. Et là, le Seigneur est en train de nous avertir parce qu'il a vu que la séduction commence à prendre de plus en plus d'espace, commence à s'étendre de plus en plus. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il faut aimer ton Église parce que le Saint-Esprit nous oriente et nous aide à avoir la parole selon le temps pour nous permettre à nous positionner. Donc, nous allons parler, comme le prophète a dit, aujourd'hui, c'est moi par la grâce du Seigneur, et nous aurons deux hommes de Dieu qui viendront aussi de loin, qui viendront nous parler, toujours dans ces mêmes thèmes, vaincre la séduction pour ne pas être disqualifié. Sans plus tarder, nous rentrons dans notre message de cet après-midi. Nous voyons qu'il y a deux sortes de séduction. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler de la séduction où l'homme qui séduit une femme, ou bien une femme qui va séduire un homme, une femme qui va se lever le matin, se dire aujourd'hui je veux me faire très belle parce que lui là s'il me voit aujourd'hui, il faut que ça marche. Ou bien l'homme qui se dit je dois me parfumer, je dois me faire beau parce qu'elle, depuis longtemps je la cherche, mais aujourd'hui elle va tomber dans mon filet. Ce n'est pas de cette séduction que nous sommes en train de parler. Cette séduction-là existe aussi, cette séduction-là aussi fonctionne, travaille dans l'église aussi, mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut nous parler. La séduction que le Saint-Esprit veut nous parler aujourd'hui, c'est la séduction spirituelle. De cette séduction-là, la séduction qui fait que si tu tombes dedans, tu risques de te retrouver disqualifié. Parce que si nous n'oublions pas, bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes en train de courir. Nous sommes en train, sur une marche où nous voulons atteindre un objectif qui est le salut. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, plusieurs personnes ne savent plus que nous sommes en train de courir. Nous venons à l'église seulement comme ça. Dimanche, je vais à l'église. Il y a d'autres personnes même qui disent, si je ne vais pas 3 mois à l'église, ça fait quoi? Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que moi je suis parti que Jésus va revenir demain ou bien il va revenir le jour où moi je serai à l'église. Ce n'est pas ça, bien aimé. Nous allons à l'église, c'est comme une personne qui est en train de vaquer, qui est en train d'aspirer à un poste de médecine par exemple. Si tu ne passes pas à l'université, si tu ne passes pas au banc de l'école où on est en train de certifier que toi, tu as vraiment étudié, tu as la maîtrise. Nous avons les diplômes parce que ça, c'est pour certifier qu'on a la capacité
capacité de faire cette chose. Donc aujourd'hui, toi, si tu veux le salut du Christ, il faut avoir le bagage qu'il faut qui va te ramener jusqu'au ciel. Si tu veux aller opérer quelqu'un, même si on dit que toi tu opères les yeux fermés, on va te demander, il a été à quelle université? Quels sont ses diplômes? Tu ne vas pas dire, je me rappelle une personne que je connais très bien, qui venait de Kinshasa. Il était médecin avec son cabinet à Kinshasa. Il est arrivé en Europe avec tous ses diplômes, avec toutes ses capacités. Quand le Seigneur lui a fait grâce d'obtenir la résidence, il a voulu travailler. On lui a demandé, tu étais quoi? Tu as fait quoi? Il a été au Pôle emploi. On lui a dit, ben, c'est bien. Il a trouvé un poste à l'hôpital. Il voulait lui faire un entretien. Il était bien content. En disant que, ah, c'est bon, j'ai trouvé un bon travail. Le jour de l'entretien, il était enthousiasmé. Arrivé à l'hôpital avec tous ses diplômes, le médecin qui le reçoit en entretien, il lui dit, nous avons un poste à vous proposer. Il lui a demandé, c'est quoi ce poste? On lui a dit, je ne sais même pas comment on les appelle. On lui a dit, tu vas être là, tu ne seras même pas infirmière, en dessous même des infirmières. Vous qui travaillez à l'hôpital, vous savez, tu vas être là à préparer les plateaux, à nettoyer. Il était médecin cabinet à Kinshasa, tout le monde le connaissait d'un grand nom. Parce qu'ils lui ont dit quoi? Tes diplômes ne sont pas fiables. Bien-aimé, si tu veux avoir la maîtrise de quelque chose, tu dois te donner à fond pour avoir la connaissance de ces choses. Ce qui est étonnant aujourd'hui, bien-aimé, le peuple de Dieu veut se donner à fond à tout, mais sauf au salut. Si nous existons aujourd'hui, bien-aimé, si je suis là devant toi, si tu es là, si tu es celui que tu es, si tu es celle que tu es, c'est pour une seule raison. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dieu t'a créé pour un seul objectif, pour lui. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, l'Église se donne la peine de maîtriser toutes choses. On veut maîtriser la sape, on veut maîtriser les choses du monde, la musique. Je connais même une personne qui m'a dit, maman, toi tu ne connais pas cette chanson. Moi, on est en retard. Je dis, mais je préfère être en retard sur ça. Mais connaître l'essentiel. Parce que nous sommes en train de courir sur une course. Si tu n'as pas de maîtrise, tu seras disqualifié. Tu vas croire que c'est ce chemin-là. C'est sur ce chemin que tu dois passer. Parce que la Bible nous dit grand et large la porte qui mène vers la perdition. Mais elle est toute étroite, toute petite. Toi, tu vas croire que je dois passer par là, je ne risque pas d'être obligé. Tu vas éviter ce chemin. Mais tu vas arriver là, tu ne vas pas voir qu'il y avait une flaque qui va te faire glisser. Tu vas te retrouver par terre, les autres vont déjà avancer. Bien aimé, pour connaître les choses du royaume, il faut que tu donnes ton cœur. Il faut que tu donnes l'amour. Or, le diable, il n'aime pas que les gens restent assis dans la connaissance. Parce qu'il sait que celui qui a la connaissance, cette personne-là va le vaincre dans toutes ses formes. Parce qu'il se déguise. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après avoir gêné, le diable il est venu se présenter sur une autre forme, dans ses pensées. Plusieurs croyaient que ce verset-là, le diable avait apparu au Seigneur. Non. Il n'a pas apparu au Seigneur bien-aimé. Le diable est venu dans ses pensées. Comment toi, une personne, je viens de prier, j'ai gêné et je priais. Toi qui te poses la question, si Christ lui-même, le diable est venu les tenter pour lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Il avait faim, il pouvait ordonner aussi pour qu'il puisse manger. Voilà la séduction bien-aimée. Le diable, de fois, il vient te servir quelque chose que tu es vraiment dans le besoin. Or, si le Seigneur ne te l'a pas encore accordé, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas le temps. Ce qui est bien, ce qui est admirable avec Dieu, bien-aimé, c'est que le Seigneur sait de quoi tu auras besoin avant même que ces besoins arrivent. Qui peut dire Amen à cette chose? C'est agréable d'entendre ça. Le Seigneur sait que dans quelques années, tu aurais besoin d'être en Europe. Et il savait que tu allais passer 5 ans, 6 ans, 10 ans sans papier. Et il savait qu'à 10e année, il allait te donner les papiers. La Bible nous dit que tout est fixé par lui. Rien de ce qui existe, rien de ce qui est fait sur terre là, le Seigneur n'en a pas maîtrise. Le Seigneur, il a maîtrise sur tout. Il connaît toutes choses. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il connaît tellement la vie, il connaît tellement le lendemain, qu'il nous avertit de toutes choses. Mais l'Église est en train de prendre à la légère. Ce qui est dommage, c'est que le diable, la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps, il sait, c'est comme toi, tu sais que tu n'as pas le temps. Je me rappelle une personne m'avait appelé au téléphone, j'étais tellement pressé que je n'avais pas le temps, je regardais l'heure, je devais prendre le train. Il me disait, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que c'était des gens de témoins de Jéhovah? Je lui ai dit, mon frère, il m'a posé une question, je lui ai juste donné la réponse. Si vous voulez continuer, j'ai dit, non, arrête-toi parce que je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous, je dois aller prendre mon train. C'était intéressant ce qu'il disait, mais je l'ai arrêté parce que je sais que j'ai quelque chose d'important à faire. Bien aimé, si tu sais que tu
tu as quelque chose d'important. Tu ne perdras pas ton temps. Tu ne laisseras pas le diable te séduire. Tu ne laisseras pas le diable te distraire. Or, la Bible nous dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et cette séduction que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est cette séduction-là de la tentation. Le diable, lui, il vient juste avec un seul objectif, enlever le peuple de Dieu de la voie de Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est livré à la croix. Il n'a pas voulu que le monde puisse se retrouver. Parce qu'avec les fautes, Dieu avait deux plans. Le premier plan que Dieu avait, c'était l'unique plan de la création, de créer l'homme. Pour que l'homme puisse être un sujet d'adoration pour lui. Mais quand l'homme a désobéi, Dieu voulait faire de l'homme un Dieu. Et quand l'homme a désobéi au jardin, le Seigneur est venu par son amour. C'est pour ça la Bible nous parle en Genèse. Dans Jean 3,16, c'est le deuxième plan que le Seigneur est venu avoir pour les hommes, pour l'humain que Dieu a créé. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tiré l'homme de la poussière. Il a fabriqué, et l'homme était comme, on peut dire, un bois ou comme une statue. Il n'avait pas de souffle. Il a soufflé dans l'homme. Et la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Et cet homme-là, que Dieu avait un projet, c'est comme toi, tu avais un projet sur un enfant. Tu voyais comment il grandissait, tu dis, lui, il va être ça, je vais investir, il doit aller dans des écoles chères, il doit faire tout. Tu lui laisses toute la confiance. Et l'homme a désobéi à cause du serpent. Nous allons lire ce passage de la Bible. Et l'homme a désobéi en tombant dans le piège de Satan de la séduction. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit qu'il y a eu un second plan qui est arrivé. C'était le second plan de Christ. La venue du Christ pour venir nous racheter. Parce que le Seigneur connaît l'enfer. Imagine-toi, c'est une punition que toi-même tu donnes à une personne. Tu dis, lui, il ne va pas manger de toute la journée, il va rester comme ça. Mais une autre personne va te dire, ah, ça ne va rien faire. Mais toi-même, tu sais que cette personne-là que je l'ai privé à manger, il aime bien manger. Le diable, le Seigneur sait, Dieu connaît que la punition qu'il a eue, que c'est fort. Que c'est quelque chose qu'il ne pourra plus faire marche arrière. C'est acquis d'avance pour lui. C'est pour ça que le Seigneur, par amour, il ne veut pas que la créature que lui il a créée puisse se retrouver dans la même sentence que le diable. Dis Amen, bien-aimé. Si ça te fait du bien, acclame pour cette parole du Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Et le Seigneur, ne voulant pas, notre Dieu, ne voulant pas que l'homme puisse périr, il a fait quoi? Il a envoyé le second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que personne n'est vu digne d'ouvrir le livre et d'en remplir le sceau. Mais il s'est présenté. Mais voici, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé que c'était lui le créateur. Il n'a pas regardé que c'était lui la source. Il aurait pu dire seulement que on sauve les c'est tout. Mais il est descendu. Quel est ce roi? Quelle est cette personne? Toi qui aimes bien ta soeur là qui est Kinshasa. Si on te dit vous vous ressemblez beaucoup, prends tes papiers, prends ton visage, mets son visage dedans, faites falsifier, prends-la, fais-la venir ici, elle va vivre ta vie ici. Comme tu l'aimes trop, toi tu vas vivre à Kinshasa. Qui va le faire? Celle qui est prête à le faire, lève la main. Personne. Personne n'est prêt à le faire, même pour ta jumelle. Il y a une soeur qui a dit, mais Christ, la Bible dit, écoutez très bien, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a point regardé que ce n'est pas lui qui a péché. Il n'a point regardé que ce n'est pas moi qui a mal agi. Aujourd'hui, nous sommes toujours, quand il y a un problème, j'aime bien quand j'observe les enfants, ils peuvent être à 4 ou à 5 en train de faire une bêtise. Lorsque le parent ou bien l'adulte arrive en disant, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pas moi. Chacun prend sa route, c'est pas moi. Quitte à toi-même de chercher, toi-même tu vas réfléchir, non, ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être, tu commences à prier. Mais le Seigneur, il n'a pas regardé que ce n'était pas Amanda, que c'était Amanda qui a fait ça, ce n'était pas moi. Il n'a pas regardé que ce n'était pas Lorette, il n'a pas regardé, La Bible nous dit qu'il s'est donné. Il s'est donné, il a dit, mais voici, je suis prêt. Je suis prêt à subir. Parce qu'il sait que si je ne subis pas ça, toi, tu ne pourras pas vivre l'enfer. Bien-aimés, nous rigolons parce que nous ne savons pas à quoi nous attendre de l'enfer. Aujourd'hui, l'église est dispersée. Aujourd'hui, l'église est éparpillée. Parce que l'église n'a pas encore saisi que l'enfer est bel et bien réel. Bien-aimé, si tu arrives à mettre dans ton esprit, dans ta pensée, à comprendre que l'enfer existe, tu ne vas plus blaguer avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a accompli l'œuvre la plus agréable qu'une personne peut t'offrir. Acclame pour le Seigneur. Le Seigneur a accompli ce que même ton père ne peut
croix. Personne ne pouvait prendre la place de ce que nous avons fait comme désobéissance au jardin d'Éden. L'homme a péché et l'homme était destiné à la perdition. La preuve pour nous montrer, nous allons lire ces passages dans Genèse 3. Genèse 3, 1 à 13, ça sera un tout petit peu long, mais c'est pour nous éclairer, pour comprendre. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui donnes l'intelligence à ceux qui n'ont pas l'intelligence pour parler de ta part. Que le nom de Jésus soit glorifié. La Bible nous dit dans Genèse, je vais lire, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Écoute le diable quand il vient dans ta vie. Quand il veut te faire pécher, c'est qu'il te dit. Est-ce que vraiment c'est vraiment important pour toi de prier? Si tu sors comme tous les autres, si tu fais comme tous les autres, si tu voles, est-ce qu'on va vraiment t'attraper? Tu penses? Le diable, lui, quand il se déguise, il est comme ça. Quand nous parlons du serpent, ce n'est pas le serpent qui rampe là, qui est venu devant, c'est le ruse de Satan. C'est une personne qui m'a dit, avant les serpents étaient comme ça, ils marchaient comme nous. Le Seigneur, quand il a séduit la femme, le Seigneur lui a frappé et le serpent est devenu un animal qui rampe. Non, c'est une fausse connaissance. Le serpent, en fait, dans sa nature que Dieu lui a créée, c'est un animal qui aime se cacher. Il aime être dans la discrétion, sa façon d'être. Donc, c'est sa ruse qu'il y a. Quand on lit bien, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et le diable, en fait, quand il vient dans ta vie, n'attend pas Satan. N'attend pas Satan. La Bible l'appelle le séducteur. La Bible l'appelle le malin. C'est lui qui est rusé, il a une ruse. Il ne peut jamais se présenter devant le prophète Jeff en lui disant « Aujourd'hui, je suis là, Satan ». Il s'est présenté devant Christ dans ses pensées en disant « Si tu es fils de Dieu, ordonne ». Et aujourd'hui, toi, c'est cette personne-là que tu es en train de blaguer avec. Cette personne qui est tellement rusée, plus malin que toi. C'est celui-là que l'Église est en train de blaguer avec. Cette personne-là qui peut te séduire jusqu'au niveau où il te dit il va te séduire, toi tu vas dire pourquoi tant de malheurs? Seigneur, j'ai perdu ça. Seigneur, j'ai perdu ci. Seigneur, il me manque ça. Seigneur, il me manque ci. Lui, il se présente là. Il vient te parler comme si c'était toi, en te disant je. Moi, des fois, quand il vient dans mon esprit, j'ai dit ah, je t'ai vu. Tu es là. Tu commences à me faire lamenter sur mon sort, à me dire ah, je manque ça. Ah, il fallait que je puisse avoir absolument ça. Ah, il fallait qu'on me donne ça. C'est lui le malin. Il vient dans tes pensées comme si c'était toi. C'est un séducteur. Il vient te séduire pour un seul objectif, te disqualifier du salut que Christ t'a offert à la croix. De l'œuvre la plus valeureuse que tu peux. S'il y a une chose sur terre que nous devons préserver plus que toutes choses, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas la relation. Ce n'est pas les enfants. Ce que tu dois préserver plus que toute autre chose, c'est ton salut. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu fermes tes yeux, tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu peux beaucoup rire. J'ai écouté le témoignage d'un magicien qui disait que nous, quand nous frappons une personne, je ne suis pas en train de témoigner ou bien de glorifier les magiciens parce que Jésus-Christ a pouvoir sur toute puissance. C'est Christ qui nous élève en ces lieux. Mais je suis en train de vous donner un témoignage pour que vous puissiez réaliser, bien-aimé. Il y a un magicien qui disait, quand nous frappons une personne, même s'il n'est pas encore mort, nous savons dans combien de jours nous allons le faire tomber. C'est comme quand tu mets un piège à souris, un piège à répondre, quoi comme bête pour que tu puisses l'attraper. Tu sais que s'il n'a pas mangé aujourd'hui, demain il va le manger. Et le monde des ténèbres, quand ils se préparent, quand ils ont ciblé une personne, ils vont t'atteindre. Parce que si tu ne résistes pas dans la prière, si tu n'es pas une personne qui a une vie constante de la prière, tu vas te retrouver tombé. J'ai entendu cette personne dire que quand nous ciblons une personne, nous savons que lui, il n'aime pas la colère. Lui, il n'aime pas ça. Nous savons par rapport à son habitude, par rapport à sa façon de vivre, que telle personne fait ça, telle personne se comporte comme ça. Et cette personne-là, si on veut le faire tomber, on veut le sacrifier, nous allons faire tout pour le foncer. Nous allons le pousser à la colère s'il n'aime pas la colère. Nous allons le pousser au vol s'il n'aime pas le vol. Nous allons pousser qu'il fasse quelque chose de mauvais pour ouvrir la porte. Parce que Dieu, comme il t'a créé, en mettant en toi son souffle, tu es la propriété privée de Dieu. Si tu ne sais pas. La seule chose qui t'offre au diable, c'est l'accord que tu lui donnes. C'est quand tu viens, le Seigneur, il aurait juste obéi au diable, au serpent, en lui disant, bon tiens, je vais faire un miracle ici. Pierre,
diable. Il allait être soumis automatiquement à son autorité. C'est ce qui t'arrive, bien-aimé. Tu es souvent soumis à l'autorité de Satan parce que tu lui laisses l'accès. Il vient te tenter aujourd'hui sur une autre forme. En colère, il voit qu'il n'a pas reçu. Il te ramène demain la tristesse. Tu te dis, j'ai raison d'être triste. Tu te mets à pleurer, tu oublies Dieu. Et le lendemain, il revient pour t'accuser. C'est l'accusateur. Il va dire à Dieu, tu veux bénir qui? Amanda, hier, elle a pleuré toute la nuit en ne croyant même pas que tu existes. C'est elle que tu veux bénir. Et le Seigneur retire sa main. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Nous allons continuer à lire la lecture. La Bible nous dit que, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Maman, moi, c'est confusion quotidienne dans tout. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, le diable vient souffler juste un mot. Même un verset, il peut te ramener un verset biblique. Hein? S'il veut te séduire, le malin, définition du mot malin, ça veut dire qu'une personne qui agit par ruse. Donc tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec lui. Aujourd'hui, s'il a besoin de te retirer 10 €, il va venir, ah, t'es bien habillé, mon frère. Il sait que toi tu aimes ça. Il sait que toi tu aimes ça. Et quand toi tu vas lui donner, demain il sait que j'ai plus besoin. Il peut t'insulter, il va dire et demain il sait que bon, si je dis ça, lui il n'aime pas beaucoup sur ta personnalité, il va s'énerver. C'est le malin. Il est rusé. C'est pour ça la Bible nous dit résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Si tu sais ce que la parole de Dieu nous dit, à la suite de temps, nous verrons tout ce que le Seigneur nous donnera comme moyen pour pouvoir vaincre. Parce que quand on dit vaincre, ça veut dire que c'est un combat. Il faut le vaincre. Il faut vaincre le malin. Il est venu dire à Ève, Ève, directement, qu'est-ce que c'est? Adam, vous avez un million. Est-ce que tu touches Adam, Père bizarre? Les hommes, ils sont bizarres. C'est sûr, Dieu, il avait dit, ne mangez pas tout le temps. Mangez seulement une seule fois. Confusion directe. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, il suffit que le diable passe. Quand tu dis, ah, le Seigneur a soufflé. Tu es baladé, tu es un roseau. Dans tous les sens. Le diable te ramène à gauche. On dit les sorciers des familles, sorciers des familles, sorciers des familles. Et les voisins, et les voisins, les voisins. Et manque d'esprit, et manque de travail. Manque de travail, manque de travail. Maintenant, en ce moment, les gens, c'est qui est à la mode, c'est l'esprit de Corona. On est en train de chasser esprit de Corona, esprit de Corona. Mais nous ne savons pas qu'il y en a un qui a vaincu à la croix de Golgotha. Si il fallait que cet esprit de Corona puisse atteindre, tu allais être emporté avec ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, pour ton information bien aimée, c'est des gens que le Seigneur était au courant qu'ils allaient partir au mois de mars, entre mars et mai, ils allaient partir. Ils savaient. J'aime bien dire à une personne que le Seigneur n'est pas sans être au courant de ce qui se passe dans ta vie. C'est pas comme si tu dois appeler le Seigneur au téléphone pour lui informer. Seigneur, regarde-nous ici, j'ai pas les papiers. Regarde-moi ici, j'ai fait beaucoup de cinquièmes. Regarde-moi ici, mon mari il est parti. Non. Il est au courant. La Bible nous dit qu'il peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel l'a ordonné. Si le Seigneur ne dit pas oui, qu'il peut dire oui. S'il ouvre personne, personne ne peut fermer. Donc ce qu'il dit dans ta vie, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il a créé l'homme, il a dit que l'homme puisse dominer. Mais comme il avait l'envie que l'homme domine, sa parole était sortie, il a envoyé Christ pour redonner l'homme l'autorité. Parce qu'il savait que j'avais déjà prononcé ma parole. Je suis fidèle à ma parole. Aujourd'hui, Christ ne serait pas venu. Il y a d'autres personnes qui nous disent, qu'est-ce qui vous prouve que Jésus-Christ est Seigneur? Il y a une personne au travail qui m'a posé cette question. Qu'est-ce qui te prouve que Jésus-Christ est Seigneur? Je lui ai dit, ce qui me prouve que Jésus-Christ est Seigneur, c'est rien que le fait que je peux parler comme ça. C'est rien que le fait que je peux voir un chasseur dans la forêt chasser un animal et venir le vendre. Ça prouve que Jésus-Christ est Seigneur. Il ne serait pas venu sur terre. L'homme serait toujours sous la souffrance et sous l'emprise du malin. C'est parce que Christ est venu, c'est pour ça que les démons là que tu vois qui te combattent, ils ne viennent jamais devant toi le matin, dans la journée comme ça, devant la cuisine. Christ ne serait pas venu. La puissance du malin bien-aimé serait déployée d'une forme. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses tout pour préserver ton salut. Parce que dans le temps à venir, c'est des choses qui vont se passer. Yes. La force du malin va se déployer. Toi qui combats les sorciers qui est au Congo, il va venir vraiment devant toi. Et si toi tu ne veux pas vaincre ces choses, si tu ne veux pas préparer ton salut et ne pas être disqualifié,
au son de la trompette, les morts en Christ remonteront en premier. Ils vont être ressuscités, ils monteront. Après nous, les vivants, nous allons le rejoindre. Et ce qui va rester, la suite des temps, c'est le temps où la force du malin va se déployer. C'est pour ça que Christ est venu pour arrêter ces choses, pour arrêter ces temps dans le seul objectif de se sauver. Si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, il n'y a même pas une école qui peut t'apprendre ces choses. L'importance de l'église, c'est que l'église t'apprend quelque chose qui va te sauver pour la vie, pour l'éternité. C'est la différence entre l'église. Toi qui veux donner plus d'importance, il y a une personne qui m'a dit, hey maman, je n'arriverai pas à venir à l'église aujourd'hui. Samedi, j'étais au terrain, je suis rentrée tard. J'ai eu pitié dans mon cœur. J'ai eu pitié dans mon cœur parce que le séducteur, on ne le reconnaît pas. Ça peut être la personne qui t'appelle au téléphone. Ce n'est pas elle qui est la sorcière ou bien le sorcier de ta vie. Le malin, il est rentré. S'il a pu rentrer dans les pensées des Christ, à combien plus forte raison, toi qui pries une fois tous les 7 jours? À combien plus forte raison? Bien aimé, nous devons réaliser que la force du malin existe. Mais heureusement, Christ est venu arrêter. Il a créé la parenthèse du temps pour te donner la domination, le droit, et pour te racheter, pour te ramener à lui. Parce qu'il connaît tellement que c'est difficile l'enfer. Il sait que tu ne supporteras pas l'enfer. Et Dieu sait qu'il n'a pas créé l'homme pour qu'il aille périr. Il a créé l'homme pour qu'il puisse être l'instrument de son adoration, pour aller nuit et jour. La Bible nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont là jour et nuit. C'est à eux que nous allons nous joindre pour que jour et nuit nous puissions dire, tu es saint. Tu es saint, c'est pour ça que Dieu t'a créé. Et si toi, tu ne veux pas retourner à ça, le Seigneur pleure tous les jours. Parce qu'il a le seul envie, c'est de te sauver. C'est comme toi, une personne que tu dépenses de l'argent. Bah, tu dis tout, tu dis sous ton salut, tu envoies encore. Mais tu vas lui dire, pourquoi tu ne te comportes pas bien? Prie aussi toi-même pour que tu puisses venir. C'est ce que Christ est en train de te dire. Je me suis offert pour toi. J'ai fait tout ce qu'il faut pour toi. Pourquoi tu ne veux pas te comporter comme il faut, Église de Dieu? Pourquoi le peuple de Dieu veut toujours être séduit, se donner eux-mêmes s'offrir au malin? Christ est en train de se demander pourquoi nous ne voulons pas revenir dans le droit chemin, vaincre la tentation, vaincre la séduction pour ne pas être disqualifié. Christ, il a une seule envie que tu ne sois pas disqualifié, parce que quand il regarde, la Bible nous dit que par ses meurtrissures, il a souffert pour les fautes qu'il n'a point commis. Il a souffert. C'est par ces meurtrissures que toi aujourd'hui tu peux dire au nom de Jésus et les démons tombent. C'est par ces meurtrissures que toi tu n'es plus esclave de ta famille, de ceux qui voulaient faire de toi. Aujourd'hui, heureusement que Christ est venu. Sinon, tu es peut-être à l'âge de 3 ans, mais c'est couffant. À l'âge de 4 ans, bien aimé, j'ai eu un accident de voiture, j'étais toute mince comme ça. Ma mère était morte. Je suis rentrée en dessous d'une voiture, la voiture elle a roulé sur moi. Et j'étais brisée en plusieurs morceaux. Ma main n'était plus debout, ma jambe n'était plus debout. On me portait comme ça. On m'a ramené à une clinique chinoise, ils ont dit, on ne peut pas, imaginez-vous, ces années-là, les Chinois disent qu'ils ne peuvent pas traiter quelqu'un. Ma mère, elle était dans un deuil, elle a envoyé des gens me récupérer, j'ai refusé. J'ai dit non, j'étais tellement mince et j'aimais bien pousser la voiture, c'était l'ambiance au quartier. Quand on poussait, moi aussi je venais, sauf que j'étais tellement petite et mince que la voiture, quand elle a démarré, boum, 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 j'ai pas eu la force de courir comme les autres. Et moi, je suis tombée sur des pierres, la voiture, elle a fait marche arrière, et elle a refait marche avant, elle a roulé sur moi. Bien aimé, ça n'aurait pas été Jésus, je n'allais pas être là en train de vous prêcher. Christ est le réparateur de tout ce qui est brisé. S'il a fait un dessein pour ta vie, dis-toi bien qu'il va s'efforcer lui-même. Avant-hier, je venais de lire quelque chose qui est la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi de connaître Jésus. C'est lui-même qui t'a prédestiné d'avance que tu le connaisses. Parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu ailles périr en enfer. Il t'aime tellement qu'il t'envoie sous toutes les formes. Il te fait comprendre quand tu es dans le pleur, quand tu es dans les situations difficiles, il essaie de te faire coucou, c'est pas moi. Je ne suis pas la cause de tes malheurs. Je ne suis pas la cause de tes malheurs. Je suis là pour te délivrer. Pourquoi toi tu m'en veux toujours à moi? Or c'est moi qui me bats pour te sauver. Je me suis battu pour te donner la vie. J'ai quitté mon trône pour te donner le salut. Aujourd'hui, si nous devons parler de la reconnaissance, nous les humains, nous disons, hé, reconnaissance, on me sur la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que tu es reconnaissant de l'œuvre salvatrice?
Es-tu reconnaissant de l'œuvre de la croix? De celui-là que tu ne connaissais pas avant que tu ne les connaisses, il t'avait déjà sauvé. Alléluia. Avant que tu sois ce que tu es, Christ était déjà mort pour toi. Il n'y a pas une personne qui est née et donc Christ n'a pas pardonné ses péchés. Il a pardonné le péché. Tout le péché du monde entier. Il les a portés à la croix. Tout ce qu'il te demande, c'est de te battre. Parce que le malin, il veut te séduire. Il veut t'arracher à nouveau. Il veut t'enlever entre ses mains. Mais lui, il a un seul plan, c'est le plan du salut. C'est le plan du salut. Au jardin, il avait donné, Dieu a donné à la femme et à l'homme tout le droit. Mais le malin est venu. C'est depuis le commencement, bien aimé. Et toi, aujourd'hui, de nos jours, tu dis, mais église, à mon pays, si vous avez, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Moi, j'avais un médecin traitant. Ces médecins traitants, ils me fatiguaient tellement. Il était bien parce qu'il faisait beaucoup des arrêts, mais pour te soigner, il va te dire, il peut te donner du Doliprane pour une plaie. Il va te dire, bois le Doliprane, ça va passer. J'ai changé, je suis allé chez une autre. J'ai une autre elle, elle est trop dure pour te donner même 2 jours. Il faut vraiment bien la tenir. On change, parce que l'autre n'était pas bien, je ne trouvais pas bien, j'ai changé, ainsi de suite. Mais pourquoi toi seulement pour les églises? Quand c'est l'heure des saluts, toi tu commences à dire, on va passer au zoo, bien aimé, tu n'as pas compris que c'est les ruses du malin. Il se déguise dans toutes les formes. Il peut atteindre un homme de Dieu seulement pour fatiguer ta foi. Parce qu'il sait que s'il passe par là, toi tu vas être par terre, tu vas dire c'est fini pour moi l'église, il t'aura gagné. Le seul intérêt du diable, ce n'est pas de te ramener pour que tu sois son adjoint. Plusieurs croient qu'en enfer, le diable il sera le boss. C'est pour ça que moi je ne suis pas n'importe quel témoignage. Parce qu'il y en a dit, j'étais deuxième personnalité de Lucifer en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Ceux qui sont morts en Christ, ils sont dans le lieu de repos. Ceux qui sont morts hors le Seigneur, ils sont dans le lieu de tourment. C'est pour ça que tu arrives à voir qu'il y a une personne qui n'est pas morte, qui est mort pas dans le Seigneur, il peut réapparaître, il peut faire des scandales, il peut faire des choses parce qu'il est dans un lieu de tourment. Et qui dit lieu de tourment, dit qu'il devient automatiquement l'esclave du Satan dans ce temps présent. Parce que dans le temps à venir, le diable et lui, et les personnes qui l'ont servi, eux tous, ils iront périr en enfer. C'est pour ça que la Bible nous dit que sachant qu'il a peu de temps, le diable il sait qu'il a peu de temps. Il est obligé de séduire plusieurs personnes. Et alors, on la il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas mourir seul. Son seul objectif, c'est de te séduire, de te ramener. Regarde ce que le diable a fait. Parce que ce que Adam et Ève ne savaient pas, c'est que mais eux, ils ont non, c'est pour la demain. Mais demain, tu vas te retrouver. Il y a une dame qui m'a dit, mon père, ça caille dans la. Assume ton père, 7 ans, tu as donné le mois Sinaï. Mais parce que c'est toi, c'est de ta faute à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as repris, si tu es venu avec des habitudes qui étaient pires que celles de sa femme, il a dit, oh, mieux que la nation va vous parce qu'on supportait à côté. C'est ce que le diable veut faire de toi. Il veut qu'on puisse te chasser toi aussi, que nous allons périr, nous sommes allés dans un bas. C'est ce que le diable fait de toi. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, Saint-Esprit canalisme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Écoutez le diable. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Nous sommes dans Genèse, là je suis, Genèse chapitre 3, verset 5. Il dit, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable vient te dire souvent ça. Ah, je peux danser, il faut la raison, mais la bonne. Il te dit ça.
Dieu t'a-t-il réellement dit que il vient te dire ça? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit que cette relation-là, lui, il viendra vraiment pile? Le père, on les camarades, comment t'es? C'est lui qui te dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il te pose la question. Toi tu dis, je veux demeurer droit et juste, parce que la Bible nous dit que celui qui voudrait être béni dans le pays sera par le Dieu de vérité. Le diable est Dieu. Dieu a vraiment dit ça. Est-ce qu'il a vraiment dit talent ou toi, on a choisi de ne pas déclarer? Tout le monde va déclarer ici. Directement dans ta pensée, tu es chamboulé. Directement, tu es perdu. C'est le malin. Il ne te dira jamais que. Il sait que Dieu avait dit ça. Parce qu'il est le malin. Il y a un esprit invisible qu'on ne voit pas. Quand Dieu disait à Adam que cet arbre-là, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas, il était là aussi. C'est pour ça, le malin, il connaît mieux que toi l'erreur qu'il veut te faire faire. Il maîtrise mieux que toi. Il sait que toi, pour te tromper, il faut que tu aies une expérience, que tu aies à comprendre, parce qu'il est en moi dit. Donc, il faut la faire comprendre vraiment que c'est vraiment bien. Il va te présenter les intérêts. C'est pour ça le péché, souvent, c'est quelque chose qui plaît à la chair. Ça te plaît, ça te fait vraiment, ça te donne de la patience. Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Une personne m'a dit, cet homme a failli abuser de moi. Et heureusement, quand je me suis mis en relation avec lui, je n'ai pas voulu donner mon corps premièrement. Parce que je me suis retrouvé que par patience, il a attendu, il a perdu patience, il est parti. Mais j'ai découvert derrière qu'il avait 2 bâbords. Donc tu te serais parti seulement comme ça. Et... il a abusé de moi. C'est ce que souvent nous sommes blessés. C'est pas. Et nous en voulons à Dieu. Nous sommes premiers en vouloir à Dieu. Toujours quand ça ne va pas dans nos vies, nous ne prenons pas le temps de faire l'analyse, de voir qu'est-ce que j'ai mal fait, où j'ai faussé, dans quoi je me suis mis, est-ce que j'ai réfléchi avant de rentrer dans cette relation. Tu es parti vite, 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 vite. Après, tu recules doucement. Seigneur, tu sais, escroc. Seigneur, tu sais, Seigneur, je t'aime, tu vois. Seigneur, toi, je t'aime, le Seigneur, c'est seulement quand tu te rends compte que, et il dit, il faut bien en mettant en casse. Il y a un cas ici, vous voulez là-bas, vous voulez là-bas. Ah, vous voulez là-bas, mais pour nous, tu dis que n'est pas un délai. So, il dit que, nous, on peut nous dire que ça s'attend. Au sein, il y a un dans ma casse, nous, tiens, avec converse là, avec nous, les ordres. Donc, c'est trop tard. Bien aimé, le Seigneur a tellement d'amour pour nous qu'il nous fait comprendre chaque jour que moi je veux que vous puissiez être droit. Moi je veux, attention, il te dit attention là-bas. Attention là-bas. Ne va pas vite. Compte sur moi. Fais-moi confiance. Mais nous ne voulons pas ça. L'homme il savait que Dieu lui avait donné des interdictions. Il a dit aussi à la femme. Mais la femme, tellement qu'elle-même, elle avait des désirs aussi. Regarde, nous humains, on te dit que c'est interdit. Si par exemple je dis que ce miroir-là, comme il est là, il faut. Là, vous ne faites pas attention à ça. Si je dis seulement qu'on n'a pas le droit de regarder ces miroirs, ce qui est interdit, c'est ce qui nous attire. Et l'interdit, on est attiré par ça, par la force du malin. Ce n'est pas par notre force. L'humain, dans sa nature, Dieu l'a créé obéissant. Parce qu'Adam obéissait à Dieu à la lettre. La Bible nous dit que dans Genèse, chaque soir, Dieu se retrouvait avec Adam. Il était là. Mais ce soir-là, nous allons continuer avant de dire ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, mais ce que nous avons intérêt la mission des arts. Et on peut amener, on peut tomber. Ah, ok, Bible, c'est comme ça que nous fonctionnons. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, Adam. Il était là quand la femme était en train de recevoir l'information du diable. Parce que les serpents étaient devant comme ça, mais le diable parlait dans l'esprit de la femme. Il lui disait pas, il n'avait pas les paroles là, mais trompez-vous. C'est que les gens croient que c'est le diable qu'on voit dans les dessins animés, le diable il parle. Non, il est venu dans la pensée de la femme et il y avait des serpents devant la femme. C'est pour imaginer la ruse. C'est pour ça que la Bible nous a parlé, il nous a donné cette métaphore.
Ce n'était pas pour dire que le serpent avait des paroles avant et après il a perdu sa parole parce qu'il a trompé la femme. Non, c'est pas ça. La Bible nous dit, elle en donna aussi à son mari et il en mangea, qui était auprès d'elle. Donc Adam, lui qui avait reçu la première information, chef d'équipe, il y a Jardin d'Éden, on t'a dit qu'on ne va pas faire ça comme ça, mais il va y avoir aussi comme tout ce qui tiens, c'est bon à manger. Hein? C'est ce qu'Adam a fait. Or, il avait reçu l'information. Il avait bien reçu. Et toi, tu as reçu l'information de savoir que nous sommes pèlerins sur la terre. Notre destination finale, c'est le salut. Yes. Mais tu ne veux pas écouter l'information. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter l'information que le Seigneur t'a donné déjà depuis la grâce. Ces livres que j'ai dit, ça m'a édifié en apprenant que la foi est un don. Le Seigneur t'a choisi parmi tant d'autres de ta famille pour te déposer le don de la foi. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, les choses se donnent. Pourquoi il ne dit pas sa foi? Parce que tu as reçu le don, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a prédestiné d'avance. Yes. Avant que tu sois ce que tu es, le Seigneur avait déposé. Il a vu jamais, il a dit, toi, il faut que je te dépose le don de la foi. Parce que ceux qui ont déposé, ok, direct dans le fait. Mais il t'a déposé la foi qui est au fondement. Non, c'est Jésus qui est Seigneur. Même si le diable dit non, c'est Jésus qui est Seigneur. Le diable va te frapper, te tomber par terre. Tu te relèves, non, c'est Jésus qui est Seigneur. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera couronné. Et le Seigneur, il sait que pour être couronné, tu avais besoin du don de la foi. Parce que ça n'aurait pas été ça avec ses Alléluia. Tu aurais déjà abandonné Christ. Alléluia. Osate. Mais heureusement, Christ est venu déposer le nom de la foi en toi. Alléluia. Heureusement, il y a une personne qui m'a dit, maman, moi de mon enfance, j'ai été tellement maltraité. J'ai tellement souffert de tous les sens. Moi, la colonel celui-là, on va lui offrir ça, on ne va pas te donner. Les autres, ils partent à l'école en voiture, toi, tu pars à pied. Les autres, on l'appelle le Minerval. Toi, toujours, quand on commence la liste des gens qu'on va chasser, ça c'est au pays, hein, c'est pas ici. Quand on commence la liste, ils vont atterrir déjà pour éduquer. Moutali Bosso. Jamais la fouta. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a établi de toute sa famille. Aujourd'hui, la personne qui lui maltraitait, c'est elle qui paye son loyer à Kinshasa. Cette personne s'est retrouvée que tous ses enfants sont à Kinshasa. Elle élève et ses petits-enfants, et ses enfants, et les enfants de ses enfants, et elle s'occupe de eux tous. Si ce n'est pas Dieu, acclame un peu pour ses seigneurs. Jésus, tu es Seigneur. Reçois la gloire, Christ. Il y a que Christ qui peut faire ça, bien-aimé. Il a prédestiné cette personne, il lui a donné le don de la foi, de résister jusqu'au bout, de persévérer. Elle m'a dit, maman, j'ai resté seulement là, je dis, Seigneur, ça n'a pas le ça là. Aujourd'hui, je suis la plus stable de toute ma famille. Et peut-être tu es dans ce cas-là. Tu as tant souffert, tu es passé dans tant d'épreuves, dans tant de situations. Des situations qui ont pas été déstabilisées. Des situations que tu croyais que c'était fini pour toi. Car le sait plus. Le lot à la porte va dormir. Moi, j'ai dit, si ce n'était pas Dieu, j'ai grandi dans une famille où j'étais la plus choyée. Je suis arrivée en Europe, par terre. Le Seigneur m'a fait passer à l'école. Il m'a dit, tu avais beaucoup de considération. C'est l'heure d'enlever le manteau de la considération. Les seigneurs de foi t'enlèvent le manteau de la considération. Parce que j'aime ce que leur mot m'a dit. Il veut te faire porter la robe de gloire. Il veut te faire porter la robe du salut. Il ne veut pas que les hommes puissent te faire porter le manteau. Parce qu'au moment inattendu, eux, ils vont t'enlever. L'humain, s'il te prête quelque chose, au moment inattendu, sans me dire comment l'a tabé, bon, on a mal, c'est sûr, donc c'est la masse. Au moment où tu ne t'attendais pas à ça. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Il avait tellement un bon plan pour Adam et Ève. En les créant, il a mis dans le jardin pour qu'ils dominent, s'il vous plaît. On te donne le droit de dominer sur tout un jardin. On t'a même donné le droit d'appeler les animaux par un nom et Dieu a créé ça. Pour votre information, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est serpent, ça c'est singe, ça c'est je ne sais pas quoi. C'est l'homme qui les a appelés de ces noms-là et Dieu a validé, c'est resté jusqu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on ne peut pas prendre les singes pour l'appeler poule. On ne peut pas. Pour ton étudiant, on veut dire que ce soit la sauce. On ne peut plus inverser ça parce que Dieu a validé. Et le Seigneur a envie de faire de toi cette personne-là. Le Seigneur a envie de te faire rentrer dans sa gloire. Il ne veut pas se séparer de toi. Mais le diable, il a dit à l'homme, c'est là, mon bête au grand G. Il m'a mis sur le jardin. Le roi a dit, c'est ce que le diable veut, que tu aies périr avec lui en enfer. Il veut que tu aies souffrir avec lui. Il t'en met dans l'ambiance. Quand tu dis, ah, bah, ça m'a si j'étais. Tu vas t'aimer. Bien aimé, si tu savais, si on connaissait tous les dons de Dieu. Il a dit, Christ a dit à cette femme, il est parti puiser, cette femme est partie puiser de l'eau. Devant le puits, tellement c'était une femme mal réputée, elle est venue à là où personne n'était. La Bible nous dit qu'elle est venue, Christ lui a dit, donne-moi à boire. Il a dit, moi, nous et vous, il n'y a pas de relation. Comment tu peux me dire, donne-moi à boire? Christ lui a dit, si tu savais qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire. Bien-aimé, si nous réalisons l'amour immense de Dieu, tu n'auras pas besoin de que quelqu'un te mette dans le réveil, bien qu'on te dise, on est en prière. Tu n'auras pas besoin. Tu viendras à l'église parce que tu veux écouter ce que Dieu dit. Tu viendras à l'église parce que c'est l'heure. Allez les enfants, on y va. Il n'y aura pas besoin de quelqu'un qui te fasse le suivi. Ce qui est étonnant pour aller pour un Pôle emploi, personne ne nous fait de suivi. Automatiquement, les mains comme les élèves. Mais pour l'église, c'est le malin qui est en train de séduire l'œuvre de Dieu. Le peuple de Dieu est en train de tomber sur la séduction. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions tomber. Il ne veut pas. La Bible dit, verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu de feuilles. Regarde, nos problèmes, ce que nous faisons, les solutions que nous cherchons pour nous-mêmes, nous créent que des problèmes. À force de vouloir chercher des solutions pour toi, tu t'es mis dans des galères terribles. Et heureusement, le Seigneur est venu te secourir. Heureusement, le Seigneur est venu te secourir. Pour la coopération, ça la publique, la solution à la vie. Aujourd'hui, moi, quand je regarde mon mari, des fois, je dis, ça va bien. Donc, on commence. Ça, on a il s'est déjà séparé 3 fois. Il a déjà refait 4 fois. Ça a petit balle 7 fois. Donc maintenant, on va nous calculer. Mais donc, je serai placé parmi lesquels. Heureusement. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, mon Dieu, c'est pas ton cœur. Le Seigneur, il vient avec une douce voix te dire, non, fais pas ça. Fais pas ça, sois patiente. Compte sur moi. Compte sur moi, je sais ce que je veux faire. Toi, tu dis, ah, et vous mettez trop. Et vous mettez trop. Vous tout à l'heure, déjà c'est un bal à côté, on a la boy. Ah, allez, on a le niveau, on a avec Jésus à le niveau. Avec Jésus, c'est le niveau que lui il a dit que tu sois. Si lui il a dit que pour toi c'est encore la première marche, c'est la première marche. Tu vas courir pour rien. Tu vas courir et tu vas te rendre compte, oh Jésus, il ne faut pas. Le serpent, il est rusé. Le diable, il n'a rien à t'offrir. Yes. Le monde n'a rien à nous offrir. L'intérêt du monde de vouloir paraître. Il y a une personne qui m'a dit, maman, on l'a dit, non? Ah, Jésus-Christ. Maman, on l'a dit, on l'a dit. Mais ça fait quoi? C'est un vêtement. C'est un vêtement. Tu peux t'habiller comme ça, pour calculer le prix. Il faut au moins payer les clients. Mais là, c'est l'onction qui fait imposer une personne. C'est l'onction. Si tu es vide, tu es vide. Oh là, tu me tout le colon. Des fois, je demande à mon mari, oh, elle a tigé, pas maxi pantalon, elle a maxi pas quoi, tu dis, tu es encombré pour rien. Et vous tout ça, l'équipe met dans le comme ce qu'on a des filles. Alors, quand tu as les gars, rien. Oh, il y en a un gars. Vous voyez, pas les thèmes, c'est parce que tu n'as rien, tu es vide en toi. Si tu as l'onction de Dieu, si tu as ce que le Seigneur dépose en toi, il ne te suffit de rien. C'est l'onction qui fait que avoir l'éloquence ne veut rien dire. Si tu as l'éloquence sans l'onction, il y a des grands qui ne vont pas t'écouter.
Mais l'onction fait que les grandes personnes s'assoient et que toi, l'enfant, tu parles. L'onction, ça nous donne des capacités dont le monde ne peut pas te donner. Dont l'université ne peut pas te donner. Et l'onction, c'est Dieu. Toi, tu ne peux pas désirer l'onction sans désirer Dieu. Aujourd'hui, nous voulons faire comme dans le monde autrefois quand les gens allaient chez les marabouts. Nous voulons de l'onction de Dieu, mais nous ne voulons pas Dieu. Or, si tu veux l'onction, tu dois pratiquer. L'onction, c'est les cadeaux de ceux qui ont reçu le salut. L'onction, c'est la capacité de ceux qui ont reçu le salut pour marcher dans un monde pervers. Ce monde est tellement tordu, ce monde est tellement rempli de mauvaises choses que si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu n'arriveras pas à tenir. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Amen. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Les consolateurs, l'Esprit de vérité, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. La Bible nous dit que les yeux des uns et de l'autre s'ouvrirent, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins. Or, chaque soir, Adam, il savait que c'est l'heure du rendez-vous avec Dieu. Auparavant, toi, tu savais que 21 à bout là. Mais aujourd'hui, le diable t'a séduit. 20h, 21h, 22h, minuit, 2h, 3h, 4h. Il y a une personne qui a mis sur son statut. Il a dit, toi qui crois arnaquer Dieu, quand tu dis, Seigneur, je suis trop fatigué, j'arrive pas à prier. La statue n'a rien à mener la 3h25. Tu as regardé ma story. Tu n'avais pas la force de prier. Mais tu arrives à regarder la story de quelqu'un à 3h du matin. C'est 5h50. Il a regardé ta story. Tu étais où? Dieu, il a dit à Adam, où es-tu? Il est là en train de le chercher. Au lieu du rendez-vous, bizarrement, Adam n'est pas là. Ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Tu n'as pas peur. Le péché va te faire peur. Le péché, une fois consommé, ça devient la condamnation. Quand tu le consommes, c'est ton ami d'abord. Mais une fois consommé, imagine-toi qu'une personne qui a l'habitude seulement de tromper sa femme, tromper sa femme. Le jour où on lui dit, et une comment il va commencer à avoir peur? Il va dire, pourquoi se contrôler tes autres abonnés? Mais la peur, quand elle monte là, c'est parce que ça devient maintenant la condamnation. C'est plus de la nourriture à manger, ça devient amer. Quand tu l'avales, ça ne descend plus. Mais chaque jour, quand tu allais, c'est ça le péché. Le mal, quand tu es en train de le consommer, quand ça va se retourner contre toi. La Bible nous dit, au jour du jugement, personne va te dire que tu es sale. Tu vas te regarder devant sa sainteté. Une personne toute blanche, sans trace, sans tache, sans péché. Il va te mettre juste l'écran de défilé de ta vie. Ces jours-là, tu as brûlé Marie de Neuf, tu as fait ça. Et il y a ma grande sœur propre qui m'a dit, je viens d'apprendre que le péché, ce n'est pas seulement dans les actes, c'est dans le cœur aussi quand nous méditons. Elle m'a dit, je me suis repentie devant Dieu parce que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte. Elle n'a pas eu honte de me le dire et j'ai aimé ça. J'ai dit, le Seigneur va te faire grâce. Parce que tu t'es rendu compte que tu as mal agi même dans tes pensées. La Bible nous dit que quand tu regardes le mari d'autrui, juste tu dis, tu serais attaqué à un autre sous le cul. Tu es pareil que celui qui est parti avec. Et souvent nous péchons en pensée. Et le diable vient nous séduire en nous disant, ça c'est pas un péché, il faut éviter. C'est un péché. Change tes pensées. Change ce que tu médites contre les autres. Parce que cela va te conduire à être disqualifié. Devant sa sainteté comme ça, tu iras tout droit dans l'autre. Tu dis, ah non, mon père, c'est pas au ciel, c'est à l'enfer. Moi j'ai peur, ça sera comme ça. Ce qui ne sera pas enlevé. Non, ça c'est pas ma place. Personne ne va t'envoyer. Parce que notre Dieu est saint. Et l'homme, il a vu qu'il était lui, il est parti se cacher, il s'est trouvé des solutions. Lui-même, des solutions qui n'avaient pas de valeur, qu'il ne pouvait pas le couvrir. Et Dieu, il a encore tué l'animal pour enlever la peau et habiller l'homme, pour enlever sa nudité. C'est ce que Dieu fait de toi. À la désobéissance de l'homme, Dieu a donné son Fils. Il a donné son Fils pour venir te couvrir ta nudité, pour venir couvrir ta perdition. Et le Seigneur aujourd'hui te dit, tu dois vaincre la tentation.
Tu dois vaincre la séduction pour ne pas être disqualifié. Christ est venu s'offrir pour toi, mais toi tu dois vaincre les pensées du malin, le ruse de Satan, pour que le diable ne puisse pas te séduire, pour qu'il ne puisse pas te disqualifier de ces saluts-là. Nous avons reçu gratuit, mais nous devons travailler pour préserver ces saluts. Si tu ne travailles pas, tu vas te retrouver disqualifié. Si tu étends toujours tes oreilles, tu vas être comme Ève. Une personne qui ne veut pas être disqualifiée, n'étend pas son oreille aux choses qui séduisent. N'étend pas son oreille. Cette personne-là, dimanche prochain, nous allons voir comment vaincre. Qu'est-ce que nous devons faire pour vaincre la séduction? Pour ne pas être disqualifié, qu'est-ce qu'il faut faire? L'esprit de séduction a pour un seul objectif, nous empêcher de grandir spirituellement. L'esprit de séduction ne veut pas que tu puisses grandir spirituellement, comprendre. Parce qu'une personne qui est grande spirituellement, il n'a pas besoin qu'on le convainc pour venir à l'église, il n'a pas besoin qu'on le convainc pour faire quoi que ce soit qui honore Dieu. Parce qu'il est grand spirituellement, il connaît pourquoi il a été sauvé. L'esprit de séduction ne fait plaisir qu'à notre chair. Il vient là juste pour séduire ta chair, pour donner l'envie, pour t'attirer vers le mal. Il n'y a que ça. La chair est ton deuxième ennemi après le diable. C'est ta chair. Parce que ta chair va obéir facilement à Satan. Ton esprit est disposé à dire, aujourd'hui je gêne, mais la chair, quand elle voit la viande, non, je l'ai dit, c'était c'est la chair. Tu peux te donner des disciplines toi-même, personne ne t'a imposé. Mais la chair, quand le diable vient, il négocie avec la chair. La chair sait directement. Et ton esprit se retrouve encore, oh, qu'est-ce que je peux faire? Ton esprit se retrouve à combattre contre deux personnes, contre le diable et ta chair. Et ton esprit, souvent, si tu ne l'alimentes pas de la parole, si tu ne l'alimentes pas de la prière, il va se retrouver toujours faible. C'est pour ça que tu vois que ta chair domine toujours sur ton esprit. Tu prends la décision de prier, tu n'arrives pas toujours à dormir. Satan a sa main la chair là-haut, l'esprit, or, toi, c'est l'esprit. La Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Amanda, c'est pas la chair. Parce que la chair, ça va te ramener dans les erreurs jusqu'à ce qu'elle va se retrouver. Parce qu'elle a été destinée à la poussière. Poussière, tu es né, tu retourneras. Aujourd'hui, si nous voulons juger avec la mort, la mort va nous dire, nous avons autant à quel âge qui a dit poussière, tu es tué, poussière, tu retourneras. Personne ne peut condamner la mort. La mort est là, elle sera là, elle sera là, elle sera là, jusqu'au jour où la Bible nous dit que la mort et le séjour de mort seront jetés dans le temps de feu et si. Mais pour l'instant, elle sera là. Si tu ne veux pas être dépêché par la mort, si tu ne veux pas que les humains, les méchants, les entités imposent, parce qu'il y a une mort qui a été la mort que le Seigneur a dit, les limites de ton temps sur la terre, et une mort prédite par les méchants. Il y a des gens, ils se décident d'arrêter de vivre. Si tu ne veux pas cette mort-là, tu dois t'accrocher au Seigneur. Mais la mort que Dieu a dit, c'est ton temps limite, tu ne peux pas échapper à ça. Tu peux échapper au sort des gens, mais tu ne peux pas échapper à ce que le Seigneur a décidé pour ta vie. Donc nous devons faire attention, bien-aimés. L'esprit de la séduction. L'esprit de la séduction se cache parfois derrière. Il se cache derrière des choses où nous disons, moi je suis trop intelligent, moi je suis quelqu'un de brillant, moi je sais parler. C'est l'esprit de la séduction. Tu deviens orgueilleux sans le savoir. C'est l'esprit de la séduction. Et beaucoup de gens sont maintenant pris sur l'esprit de la séduction parce qu'ils ne veulent plus écouter. Et les gens ils montrent dessus, je ne veux plus rien faire, je ne veux plus écouter les conseils de qui que ce soit. Il faut toujours tendre l'oreille. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'esprit de séduction n'est rien d'autre que la voix de Satan. La voix de Satan, et il prend plusieurs formes. Aujourd'hui, il peut venir dans tes rêves, il te révèle quelque chose juste pour détourner ton attention. Et une personne qui m'a dit, j'ai rêvé, je l'ai vu, c'est la personne qui comprend ma vie. Moi, je dis, c'est le diable, il t'a menti. Il veut que tu te concentres sur cette personne-là, en attendant, lui, il va continuer à te détruire. Parce que l'humain n'a pas de pouvoir sur ta vie si le Seigneur ne donne pas l'autorisation. Même les plus grands sorciers que toi tu as peur là, si Dieu ne donne pas l'autorisation et si toi-même tu n'ouvres pas la porte, il ne pourra rien te faire. Tu peux manger, boire avec lui. Lui, il va avoir peur de toi, mais toi tu n'auras pas peur de lui. Mais si tu lui ouvres la porte,
Il va te cribler. La Bible nous dit que Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais heureusement, j'ai intercédé pour toi. Bien-aimé, dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons voir comment vaincre la séduction. Le temps est arrivé où tu dois tout mettre en place. Tu dois te décharger de tous les armes qu'il faut pour vaincre la séduction. C'est parti pour. Nous avançons, nous ne reculons pas. Et le temps est une parenthèse. Et elle se rapproche en fait. Elle se rapproche jusqu'à ce qu'elle sera fermée. Et quand tu fermes, quand la parenthèse du temps est fermée, nous rentrons dans la phase de l'éternité. Tu iras bénir éternellement, ou bien tu choisis d'aller glorifier Dieu. C'est pourquoi tu as été créé. Aller devant lui, matin, midi, soir. La Bible nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 bien, nuit et jour. Il n'y a pas de limite. Mais si toi tu veux aller crier, tu peux crier au secours, au secours, au secours. Ce magicien là disait, si nous attrapons une personne et que nous le massacrons, le jour de son enterrement, nous venons le faire sortir. Nous sortons son esprit et nous faisons de lui notre esclave. Et cette personne-là, il va devenir esclave, il peut apparaître. Si on lui dit, va menacer là-bas, il va. Va là-bas, il va. Il devient notre instrument. Parce qu'il est sous notre emprise. Il dit, même une personne qui craint Dieu, si nous arrivons à avoir une faille dans sa vie, il a donné un exemple. Il a dit, il y a une sœur qui était croyante, qui aimait beaucoup le Seigneur. Mais on n'arrivait pas à la voir par sa tante. On a tout fait pour la voir. Mais le jour où on s'était décidé, on a dit, c'est trop fou qu'on puisse la faire tomber. On est parti toucher à ses affaires. Sa tante a pris toutes ses affaires, elle a déchiré, elle a tout jeté. Et elle est revenue de l'église, elle est en colère. Elle est partie dormir le matin, elle ne s'est pas réveillée. Ils l'ont attrapée. Ils ont dit, arrivez devant sa tombe. Le jour qu'ils l'ont enterrée, nous, on est venus la récupérer. La personne qui était commandée à nous livrer, parce que les sorciers, c'est des gens que l'ennemi utilise pour commander, à se disposer à dire que, non, mais on peut essayer. Et cette personne-là, en arrivant, devant sa tombe, elle se retrouve. Hé, tante Osani, ni Osani. Il dit, elle a commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous, on était là, on l'a regardé. Il n'y avait pas de fait parce qu'on avait déjà capturé son âme. C'est comme ça que cette soeur est décédée. Et ça m'a donné beaucoup de sujets de réflexion. Nous, les chrétiens, nous bâtissons. Le diable, il sait qu'il a peu de temps. Chaque jour, il va chercher pour te séduire. Parce qu'il a un seul objectif, c'est de te faire perdre ton salut. Mais si toi, tu bâtis avec ça, tu vas te retrouver ce jour-là. Tu vas crier, Jésus, sauve-moi. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, j'ai prié. Il ne pourra pas intervenir parce que le choix, c'est lorsque nous sommes en vie. Quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus de choix à faire. Le choix, c'est maintenant. Tu dois choisir de t'armer de tous les moyens possibles pour vaincre la séduction, pour que le diable ne puisse pas te séduire. Nous allons nous lever en prière pour vous recommander cette parole que nous avons écoutée. Dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous, que nous ne puissions pas tomber sur la séduction. Aide-nous, prépare nos cœurs, donne-nous des armes. Dimanche prochain, nous allons parler des armes, de comment vaincre la séduction. Que le Seigneur nous aide à recevoir ces manières-là, ces comportements-là, cette attitude-là pour vaincre la séduction, pour ne pas être disqualifié. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, que le malin ne puisse pas me faire tomber, que le malin ne puisse pas me faire disqualifier. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ta parole. Aide-moi, Seigneur, après avoir prêché, Seigneur. Aide-moi que l'ennemi ne puisse pas me disqualifier. La Bible nous dit, plusieurs de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume, Seigneur. Aide-moi à être choisi, Éternel. Aide-moi à marcher, parce que tu m'as déjà offert les saluts gratuits. Aide-moi à marcher comme il faut, Seigneur, pour vaincre la séduction du malin, pour vaincre le piège de Satan. Le diable se déguise tout le jour pour chercher à me séduire. Il a un seul objectif, Seigneur, que j'abandonne ma foi, que j'abandonne les saluts, pour que je puisse aller périr avec lui en enfer. Or, toi, Jésus, ton désir n'est pas que le méchant meure. Tu veux qu'il se répande et qu'il vive. Seigneur, je viens devant toi. Je te supplie, Éternel. Je te supplie de m'aider, Seigneur. Je te supplie de me faire grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin que je ne me retrouve pas disqualifié. Le monde va mal, Seigneur. Plus nous avançons, plus les situations deviennent difficiles. Plus le diable, Éternel, cible les chrétiens pour enlever leur foi, Seigneur, pour enlever leur désir d'aimer Dieu, pour condamner Dieu sur tout ce qui se passe de mauvais dans le monde. Oh Seigneur, tu n'y es pour rien. Et tout ce qui se passe dans le monde, tu as dit le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est rempli
Toi, tu ne tentes jamais personne, Seigneur. Yahweh, tu ne tentes pas. Tu mets les gens à l'épreuve. Mais le diable, le malin, lui, vient nous séduire. Il vient se déguiser par ruse pour chercher à nous tromper. Yahweh, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. La séduction éternelle, Yahweh, c'est induire une personne en erreur, Seigneur, par ruse, Seigneur, de le faire perdre. Yahweh, cette séduction-là que le diable prépare pour nous, à nous induire en erreur, comme il a induit Ève et Adam, éternel, Yahweh, dans le but de leur faire perdre les saluts, dans le but de leur faire perdre la grâce. Elohim, aide-nous. Au nom de Jésus, j'ai béni ta parole parce que tu es Dieu. Hosanna. Aide ton peuple à mettre cette parole en pratique. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si cette parole t'a fait bien, acclame pour le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à la pratique. Que Dieu vous